Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un gros bébé, donc une nouveauté boîtier de chez Gamerstorm, donc c'est la branche gaming de chez Deepcool. Donc ici c'est le Macube 550, on l'a ici en version noire mais qui existe également en version blanche. Alors c'est une peinture un petit peu granuleuse, c'est vraiment sympathique. Donc déjà vous avez vu c'est un gros boîtier. Son prix entre 110 et 120 € suivant les versions, donc je mettrai des liens pour ceux qui veulent dans la description. Donc on va monter une configuration dedans, donc une configuration de référence. On va en parler tout de suite après, mais voilà, on va monter une petite configuration, ça va être vraiment sympathique, on va faire au mieux. On va commencer par faire un petit tour, parler des caractéristiques, après on va faire une petite étape montage en musique, et après on va faire un petit bilan, bien sûr, voir ce qui est bien, pas bien, surtout pour son prix, parce que passé 100 €, il y a quand même pas mal de concurrence. Donc celui qui aime les grands boîtiers, déjà, on est servi avec ce beau boîtier. Donc comme vous voyez, premièrement, vitre en verre trempé ici. Alors la grosse particularité, je vous montre, c'est que c'est aimanté. Donc il suffit de tirer dessus comme ça, et on soulève. Donc voilà, déjà c'est super lourd. Donc ici c'est du verre trempé fumé, comme d'habitude, faut faire attention. C'est très fragile, donc là apparemment c'est même super costaud. Une petite plaque sur le dessus en aluminium qui est vraiment super jolie. Alors Gamerstorm qui a marqué au-dessus, franchement pas mal du tout. La porte à elle seule, elle doit faire au moins 1 kg. Donc on va commencer par les présentations de ce boîtier ensemble. Vous avez vu, grand emplacement ici, donc compatible carte mère que ce soit ATX, micro ATX, mini ITX et même EATX, donc un peu plus large. Donc il y a deux emplacements pour radiateur de water cooling de jusqu'à 360 mm. Donc ce soit ici en façade, on va en reparler après, et ici qu'on va mettre un radiateur de water cooling de 360 mm à cet emplacement, ça va être vraiment très joli. Un seul ventilateur 12 cm fourni qui est en extraction ici à l'arrière. Cache alimentation, il n'est pas complet, donc vous avez vu pourquoi, parce que c'est pour le radiateur ici de water cooling. Si vous préférez mettre des ventilateurs, vous mettrez des ventilateurs. Sur le dessus, c'est une face pleine, donc on ne pourra pas mettre de ventilation sur le dessus. Donc ce qui est bien, c'est d'apporter de l'air frais vers devant, sortir de l'air chaud par ici. Au niveau des passes-câbles en caoutchouc, il y en a 3 ici, il y en a également 3 sur le bas, donc c'est vraiment très bien. Donc ici, le cache alimentation qui est fermé. On peut mettre un SSD à cet emplacement et vous allez voir derrière on peut en rajouter également. Donc ici c'est ajouré, on va faire le tour après, mais on va parler plutôt de la façade en premier. Donc la façade c'est un look vraiment super sobre, de toute façon ce boîtier est super sobre, ça fait vraiment une face qui est pleine, donc c'est ouvert de chaque côté pour faire rentrer l'air, donc pour que les ventilateurs de façade puissent aspirer de l'air frais. Donc des deux côtés c'est vraiment ajouré. Et également sur le dessous il y a aussi une bonne ouverture. Sur le dessus il y a les boutons Power Reset, 2 USB 3.0 et les prises classiques jack, micro et audio. Sur le côté latéral, vous avez vu, il y a une ouverture ici pour capturer un petit peu d'air frais, donc ça c'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup ce look. Donc du classique, nous avons 2 vis à main ici et franchement c'est aussi super lourd, c'est vraiment impressionnant. C'est du métaux de très bonne épaisseur. Donc ici c'est ajouré de tous les côtés, moi je trouve ça sympathique. Donc à l'arrière, grande ouverture ici pour fixer les ventilateurs alternatifs pour la carte mère, donc c'est toujours très bien. L'alimentation qui prend place en bas, 2 disques durs ou SSD 2,5 pouces, donc 2 parties stockage 2,5 pouces. Donc ici nous avons tous les branchements de la façade. Comme on a vu tout à l'heure, c'est pour prendre place le radiateur de water cooling ou des ventilateurs éventuellement. Et au niveau du câble management, il y a environ 2 cm. Également au niveau des dimensions, j'en ai pas parlé, mais vous avez vu, c'est très conséquent. C'est 24 cm de large sur 52 cm sur 52 cm. Donc voilà un volume vraiment très conséquent. Autre point que j'ai pas parlé, c'est qu'on peut mettre également la carte graphique à la verticale, donc une carte graphique qui a 2 slots juste ici. Donc maintenant je vais ouvrir la petite boîte qui est fournie avec parce que j'ai pas vu de système de branchement pour les disques durs en 3,5 pouces. Et bah donc justement les voilà sont juste là, donc ils vont se fixer tout en bas ici, juste derrière l'alimentation, donc il faudra mettre l'alimentation en premier et le disque dur à suivre. Donc voilà 2 stockages qui vont se mettre l'un par-dessus les autres en 3,5 pouces. Donc voilà maintenant pour la présentation de ce beau bébé, on va s'occuper du montage et on va faire un petit point tout de suite après. Allez c'est parti.
Donc voilà, montage terminé, tout s'est vraiment très bien passé. De toute façon, quand on a un gros PC, c'est vraiment plus facile de faire un beau montage, donc c'est plus agréable. Donc attention, c'est assez lourd, hein. Vraiment il est très massif, il est très lourd une fois tout installé, ça reste un très gros bébé. Donc 3 précisions par contre avant, donc j'ai mis un radiateur de water cooling de 360 mm, mais les 420 mm ça va passer également, ou alors 3 ventilateurs de 14 cm. Tout en bas également aussi, c'est possible de mettre un ventilateur de 12 cm supplémentaire pour faire monter un petit peu d'air frais, donc voilà. Troisième précision, c'est que les cartes graphiques c'est maximum 30 cm parce qu'après ça va buter ici. Ici dans le petit coin ça peut buter, donc maximum 30 cm pour les cartes graphiques, donc beaucoup de cartes graphiques. Au niveau des ventirades, c'est vraiment tous les ventirades du marché, il n'y a vraiment pas de souci, il est vraiment très large ce boîtier. À propos de la configuration, donc n'hésitez pas, je la mets dans la description pour ceux qui veulent. Donc c'est une base de Ryzen 5 3600 avec 16 Go en DDR4 3000, une Asus TUF Gaming en B450, le chipset. Donc c'est un pack qu'on retrouve à moins de 400 € par exemple sur du commerce. Avec ça, nous avons la RTX 2060 de Founders Edition de chez Nvidia. Donc elle est plus disponible en vente, elle est remplacée par la version Super pour ceux qui veulent, qui est déjà un peu plus chère par contre malheureusement, mais qui est beaucoup plus performante également. Ou alors il y a une version Super de chez PNY qui a 369 €. Également, nous avons un petit SSD avec, c'est le Crucial P1 500 Go. En alimentation, la Thermaltake 630 watts que je vous ai déjà présenté. Et le water cooling, c'est le Deepcool Castle 360. Donc voilà une bonne config qui tourne entre 1100 et 1200 €. Au niveau du bruit, pour ce PC, le minimum que j'ai enregistré, c'était 33 décibels. Donc voilà, c'est vraiment pas bruyant du tout. Déjà, je précise qu'il y a 3 ventilateurs qui sont rajoutés, mais de base, c'est encore moins bruyant parce qu'il n'y a qu'un seul ventilateur. Et en maximum enregistré, ça a été 41 décibels, donc ce qui est vraiment très raisonnable. Au niveau des températures, le processeur maximum a atteint 66 degrés et la carte graphique maximum a atteint 71 degrés. Donc c'est des températures super raisonnables. Personnellement, j'aurais rajouté 3 ventilateurs en façade noire, donc il y a des packs pas très chers. Donc voilà, ça aurait été pour garder une sobriété, pour garder un look un peu assez sobre, hein, parce qu'il est vraiment très sobre ce boîtier. Donc j'aurais mis 3 ventilateurs ici pour avoir un maximum d'air frais. Et là au niveau température, on aurait été vraiment top. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce boîtier? Déjà, son prix, je le rappelle, entre 110 et 120 € suivant les sites et suivant les versions, disponibles en noir et blanc. Donc le prix est super raisonnable, c'est sûr que le juste prix, donc on verra peut-être des prix à la baisse, mais ça aurait été pour moi 99 €. Et j'aurais bien vu également une version avec 3 ventilateurs adressables RGB en façade pour 129 €. Pour moi, ça aurait été vraiment le tarif idéal. Malgré tout, le prix reste correct parce qu'il y a quand même pas mal de points positifs et je vais vous donner aussi les points négatifs. Donc premièrement, en point positif, c'est vraiment sa solidité, il est vraiment super robuste. L'épaisseur des métaux, c'est vraiment super conséquent. Je vous ai dit, dès qu'on l'a en main, ça fait vraiment un truc super solide. Donc vraiment, l'épaisseur du métaux, il n'y a rien à voir. La vitre en verre trempée à elle seule, elle est super lourde, je ne l'ai pas pesée, mais on dirait presque 1 kg. Donc vraiment de la super qualité. La partie aimantée, c'est vraiment génial. En plus de ça, la petite porte, c'est vraiment facile à démonter et remonter. Autre point positif pour moi, c'est que c'est un look vraiment super sobre. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il fait vraiment classe. Donc voilà, au niveau look, au niveau construction, c'est vraiment top. Et autre point positif, c'est vraiment sa capacité d'intégration, notamment au niveau des radiateurs de water cooling. Donc ici 360 mm, c'est facile. Comme je vous ai dit également, 420 mm, ça passe. Celui qui aime bien même pour faire des water cooling custom, c'est un très bon boîtier. En point négatif maintenant, c'est la peinture. À chaque fois chez Deepcool, c'est la peinture qui est un petit peu moins bien, donc elle fait un petit peu rugueuse. Donc l'avantage également, c'est pas de capter la poussière, donc ça c'est très bien. Mais voilà, c'est un tout petit peu rugueuse. J'aurais bien vu une peinture d'une meilleure qualité. Autre point négatif, c'est que ce boîtier aurait pu être légèrement plus compact, notamment en haut. Il y a un petit peu trop de jours, les passe-caps sont vraiment assez conséquents, donc ils auraient pu réduire la hauteur d'à peu près 3-4 cm sans souci. Et autre point négatif, c'est qu'il est fourni uniquement avec un seul ventilateur en extraction à l'arrière, donc c'est dommage, j'aurais bien voulu voir, peut-être que ça sortira d'ailleurs, une version avec 3 ventilateurs en façade, comme fait souvent Deepcool. Donc ici c'est la branche Gamer Storm, donc c'est la branche gamer de chez Deepcool. Donc pour conclure, très bon boîtier, personnellement j'aime beaucoup, donc c'est plus adapté à ceux qui aiment bien les grands boîtiers et ceux qui aiment bien les grosses capacités d'intégration. Donc voilà pour le test de ce Macube 550 de chez Deepcool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir d'ailleurs prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.